Lève la main si après 35 ans, tu as commencé à sentir ton corps et ton énergie shifter, mais pas forcément de manière positive. Oui, that's me. Je lève la main aussi. Je fais partie de cette communauté de femmes qui, après 35 ans, a commencé à ressentir pas mal de changements dans mon corps, dans mon état d'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les 10 habitudes qui ont fait la différence pour moi et qui m'ont permis de glow up. C'est parti. Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode basé sur le wellness comme tout le thème du mois de février et dans lequel je partage avec toi les 10 habitudes que j'ai mises en place pour m'aider à glow up après 35 ans. Alors que tu sois plus jeune ou plus âgé en réalité, tu peux complètement mettre en place ces habitudes parce que crois-moi, elles sont valables pour tout le monde, toutes les femmes en tout cas. Et ce sont des habitudes que tu n'entendras nulle part ailleurs. Mais vraiment. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cet épisode parce que je garde mes conseils les plus croustillants pour la fin. Si jamais tu as envie d'avoir d'autres épisodes sur ce type de thème, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes sur la chaîne et à me lâcher un petit like si tu as apprécié celui-ci. Donc je vais commencer avec mon conseil numéro 1 qui est tout simplement d'étaler tes produits de soins du visage sur tes mains, ton cou et ton décolleté. Alors, tu as peut-être déjà entendu ce conseil ailleurs, mais je sais que tu ne le fais pas forcément. Donc, c'est une petite piqûre de rappel. Personnellement, ça fait des années que je descends mes produits jusqu'à mon cou. Et puis, en fait, ces 2 dernières années, j'ai commencé également à les étaler au niveau de mon décolleté et sur mes mains, puisque c'est vraiment bête finalement de gaspiller tout ce qui reste de produits sur tes mains. Tu vois, quand tu arrives à la fin, que tu as fini de masser voilà, tous tes produits sur ton visage, ton cou et ton décolleté, et ben c'est bête de te rincer tout de suite les mains et de gaspiller ce qui reste de produits. Moi, ce que j'aime bien faire, et bien tout simplement, c'est de masser le reste de produits sur mes mains, d'attendre quelques minutes avant de faire une activité ou de re-rincer mes mains si besoin, si vraiment la texture est très grasse et que j'ai besoin de toucher quelque chose, parce que ça va venir permettre d'agir au niveau de la peau de tes mains, de ton décolleté également, puisque ce sont des zones qui sont énormément exposées au soleil, au vent, au froid, et nos mains en particulier sont l'une des zones qui montrent en fait notre vieillissement hyper rapidement. Donc c'est important aussi d'en prendre soin avec les produits que tu utilises sur le visage. Crois-moi, ça marche tout pareil. Il n'y a pas besoin de crème spécifique, spécial main, spécial pied, etc. En réalité, je pense qu'on nous vend beaucoup trop de produits. C'est mon avis en tant que minimaliste. Personnellement, du beurre de karité sur tout le corps ou de l'huile de coco, je pense que c'est largement suffisant et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 produits. Mais voilà, en l'occurrence, pour tout ce qui est les mains et le décolleté, j'utilise les mêmes produits que sur mon visage. Si jamais ça t'intéresse de savoir ce que j'utilise comme produit pour ma routine visage, pareil, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te mettrai la liste de mes produits. La deuxième habitude que je te conseille de faire, et alors ça, j'ai commencé l'année dernière et c'est un vrai plaisir de le faire, c'est de faire tremper tes pieds dans de l'eau chaude le soir, au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Et alors, dit comme ça, je sais que tu peux te dire, mais quelle est la raison de cette habitude?
Eh bien, tout simplement, c'est une habitude issue de la médecine traditionnelle chinoise qui permet tout simplement d'ouvrir les pores et les vaisseaux sanguins au niveau des pieds. Les pieds, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est une représentation en fait complète de ton corps. C'est pour ça que la réflexologie, c'est une pratique qui aide souvent à résoudre de nombreuses problématiques. Donc, que tu viennes masser tes pieds et les faire tremper dans de l'eau chaude, ça va venir finalement stimuler tout ton corps, ça va venir te réchauffer le corps également, puisque si tes pieds sont froids, tu as plus de difficultés à te réchauffer. Et crois-moi, en tant que meuf tout le temps frileuse, je sais de quoi je parle, mais une fois que j'ai mis mes pieds à tremper dans l'eau, et ben franchement, je me sens déjà nettement plus réchauffée. Et ça va venir aussi permettre un meilleur retour sanguin pour toutes les meufs qui, comme moi, ont des soucis de circulation sanguine. Ça va venir stimuler finalement le flux sanguin en venant élargir les vaisseaux sanguins. Et donc c'est vraiment hyper simple à faire. C'est tu prends ta petite bassine, tu remplis avec de l'eau chaude, bien chaude, pas non plus jusqu'à te brûler, hein. On n'est pas là pour se faire du mal, mais il faut que ce soit quand même assez chaud. Tu peux rajouter, si tu as envie, du gingembre, des sels d'Epsom, du magnésium, enfin ce que tu veux, des huiles essentielles. Si tu rajoutes un corps huileux, puisque les huiles essentielles ne se mélangent pas du coup avec l'eau, mais si tu veux qu'elles puissent agir, il faut les mélanger soit avec un corps huileux, soit avec un peu de gel douche par exemple, etc. Moi personnellement, je mets juste de l'eau chaude, mais je sais qu'il y a plein de recettes disponibles sur le net. À toi de chercher. Moi, j'aime faire simple. J'ai pas envie de me prendre la tête forcément le soir. Éventuellement, ça peut m'arriver de mettre un petit peu de gingembre dedans, mais c'est tout, quoi. Et tu mets tes pieds à tremper pendant le temps que l'eau reste assez chaude. Et puis quand tu sens qu'elle commence à devenir un petit peu tiédasse, plus vers le côté tiède-froid, et bien à ce moment-là, tu sèches tes pieds, tu sors, et voilà, c'est terminé. Et moi, j'aime bien faire ça le soir quand ça m'arrive de faire mon journaling, ou bien que je suis en train de plier du linge devant un K-drama, et je te promets, c'est vraiment hyper, hyper agréable. La troisième habitude que je te conseille, qui est également issue de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de boire de l'eau tiède. Alors je sais que avec les Américaines, la trend c'est de boire de l'eau glacée. Je ne sais pas comment vous faites, les filles. Je- Mon mec adore l'eau glacée. Il bourre sa gourde de glaçons. Il met un bac entier de glaçons dans sa gourde. Je ne sais pas comment vous faites. Honnêtement, c'est un truc moi qui est impossible à faire. Je ne peux pas. Donc au minimum, buvez de l'eau à température ambiante. Au mieux, buvez de l'eau tiède, voire chaude. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'intérieur de notre corps, la température est de 37 degrés et pour permettre un bon fonctionnement des fonctions digestives, eh bien, il faut pouvoir maintenir cette température. Et donc, en buvant de l'eau froide, en fait, vous refroidissez la température interne de votre corps et donc ça demande plus d'énergie au corps finalement pour travailler et ça va un petit peu à l'encontre de son système de fonctionnement. Alors qu'en buvant de l'eau chaude ou tiède ou au moins à température ambiante, on vient pas contrecarrer, on va dire, le mode de fonctionnement de notre corps et ça permet donc au système digestif de travailler de manière plus apaisée. Quatrième habitude que je vénère religieusement depuis 11 ans maintenant, puisque c'est depuis que mon fils est né que j'ai mis en place cette habitude, c'est le no bra. Le no bra, ça veut dire pas de soutien-gorge. J'ai arrêté de porter des soutiens-gorge après mon premier accouchement. J'avais déjà commencé en fait à arrêter pendant ma grossesse parce que j'avais la flemme d'acheter des soutiens-gorge à ma nouvelle taille, donc je m'étais mise aux brassières. Et puis finalement, une fois mon fils né, une fois voilà l'allaitement
l'allaitement terminé pour nous et que, on va dire, ma poitrine s'est remise un petit peu plus en place, je suis restée un petit temps en brassière et puis finalement, j'ai carrément lâché la brassière. Donc ça fait 11 ans, les filles, que je suis no bras. Alors je sais qu'après, il y a certaines femmes qui ont des fortes poitrines qui ont besoin de sentir leur poitrine soutenue. Et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment plutôt les brassières. Mais si possible, évitez les armatures. Parce qu'en fait, au niveau de nos aisselles, il y a quand même des gros passages de drainage lymphatique. Et le fait d'avoir ces armatures va venir bloquer le passage de la lymphe. Et donc, ça va stocker les toxines et ça peut à la longue être facteur de certaines maladies, certains problèmes comme des kystes, etc. Même s'il n'y a pas forcément que ça qui entre en jeu, on est d'accord, mais ça peut venir en tout cas impacter. Et si jamais tu aimes porter des soutiens-gorge avec armature, ce que je te conseille, c'est le soir, une fois que tu les retires, de venir vraiment masser la zone qui est la jointure en fait entre ta poitrine et ton aisselle pour permettre de relancer le flux lymphatique et éviter justement cette stagnation de toxines. La 5e habitude que j'ai envie de partager avec toi et que tu as certainement vu tourner depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser des poids dans tes workouts. Surtout si tu as passé les 35 ans comme moi. Donc ça, je sais qu'on le voit passer pas mal, en fait, ces derniers temps, que ce soit de manger plus de protéines et d'utiliser des haltères dans nos séances d'entraînement. Et je ne peux que confirmer que c'est quelque chose de positif parce que pour avoir fait du yoga et du pilates pendant, laisse-moi réfléchir, pas loin de 10 ans, honnêtement, je manquais énormément de force. Alors, oui, c'est super d'être flexible, d'être mobile, mais souvent, en fait, ça peut venir à l'encontre du renforcement. Et ça, en fait, j'ai vraiment appris, pas de la meilleure des manières, que c'était important de renforcer son corps. Moi, je suis, voilà, comme je disais, j'ai 39 ans, je suis millennial, j'ai grandi avec les mannequins hyper maigres, Kate Moss et compagnie, Naomi Campbell. C'était ce qu'on nous vendait comme standard. Et honnêtement, c'était pas la meilleure des choses, hein. On va être honnête là-dessus. Donc, vraiment de se mettre au renforcement musculaire, c'est hyper important parce qu'en tant que femme, surtout passé 35 ans, en fait, notre taux d'œstrogène commence à décliner jusqu'à la fin de notre vie et également la masse musculaire. Et les deux sont liés en fait. Le fait de pouvoir maintenir une masse musculaire va permettre un petit peu de ralentir cette perte et aussi de pouvoir éviter avec l'âge tout ce qui est blessures, chutes, certaines maladies également, puisque le fait de renforcer les muscles et les os, ça va venir permettre au corps de garder une certaine solidité, donc éviter tout ce qui est ostéoporose, etc. Donc vraiment, je vous conseille, si c'est pas encore le cas, de vous renseigner et de voir ce qui peut marcher pour vous, ce qui est adapté aussi à vos conditions et surtout de prendre le temps de, de faire de l'exercice parce que c'est hyper important pour notre santé. La 6e habitude que j'ai envie de partager avec toi, c'est de faire une routine de coucher sans écran autant que possible. Alors moi, ma routine de coucher, elle fait partie de ce que j'appelle mes daily rituals. Si jamais c'est la première fois que tu tombes sur un de mes épisodes, ce que moi j'appelle les daily rituals, ce sont mes 5 piliers en fait d'habitude que je fais tous les jours, c'est-à-dire ma morning et night routine, le mouvement, le recharge and reset, le fait de passer du temps de qualité avec les personnes à qui je tiens et le mindful hustle. Donc ce sont les 5 piliers en fait de mes journées et donc dedans, comme tu peux le voir, il y a ma morning et night routine et je ne peux que te conseiller autant que possible de faire des routines de soir sans écran parce que les écrans, on le sait toutes, ça vient stimuler un petit peu trop le cerveau et ça va venir perturber ton endormissement et ton temps de sommeil.
J'ai envie de te dire qu'une routine de coucher, ça n'a pas besoin de prendre 35 ans, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être juste une seule action même. Pour te donner un exemple, ma routine de coucher, c'est que une fois que mes enfants sont au lit, je mets mon téléphone en silencieux, ne pas déranger. J'enlève aussi la couleur parce que j'ai une fonction pour mettre mon téléphone en noir et blanc. Donc je le mets en noir et blanc, en mode avion, ce que tu veux, il est bloqué. Et puis je me pose dans mon lit ou dans mon salon pour faire mon journaling et lire un petit peu avant d'aller au lit. Et une fois que je me couche, j'ai une méditation qui est téléchargée sur mon téléphone, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller sur internet, je peux l'écouter en mode avion. Et j'écoute cette méditation-là en fait le soir avant de m'endormir parce que ça me permet finalement de me focuser sur quelque chose. Sinon, mes pensées vont dans tous les sens. Si tu es entrepreneur, je pense que tu comprendras ça, le fait d'avoir 1500 pensées à des heures complètement indécentes de la nuit qui te réveille à 2-3 heures du mat. Ça m'est arrivé plein de fois où je me retrouvais à noter des choses en pleine nuit sur mon téléphone et honnêtement, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Et le fait d'avoir quelque chose sur lequel se concentrer, en fait, au moment où on s'endort, ça permet vraiment au cerveau de s'apaiser et d'éviter de partir dans tous les sens. Et je te promets, c'est magique. Je ne passe plus 3 quarts d'heure à m'endormir. Ça fait tellement du bien et je me réveille plus en pleine nuit avec 50 000 pensées en me disant, tiens, faut que je pense à ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Parce que justement, mon système nerveux est apaisé et il a en fait quelque chose à quoi se raccrocher au moment de l'endormissement et ça c'est juste incroyable. Donc voilà, je peux que te conseiller d'éviter donc les écrans, de faire au minimum peut-être même un brain dump. Ça va te permettre de te débarrasser de tout ce que tu as en tête avant d'aller au lit, quitte à remettre de l'ordre dans tes pensées le lendemain matin. Septième habitude que j'ai envie de partager avec toi, c'est de masser ton corps et faire du gua sha de temps en temps. Mais au moins masser ton corps tous les soirs. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis mes 15 ans, de masser mon corps après la douche avec une crème, avec une huile, avec un lait, ce que tu veux, ce que tu utilises, on s'en fout. Mais masser son corps, en fait, c'est hyper important parce que notre corps, à la fois, est composé, donc, tu le sais, d'eau, de muscles, etc., d'organes, mais également de ce qu'on appelle des fascias. Les fascias, pour te représenter ça, imagine une loofah naturelle ou une toile d'araignée. Je te mettrai, je pense, en description une vidéo qui à la fois illustre et explique ce que sont les fascias. C'est une vidéo très courte, alors elle est en anglais, mais crois-moi, juste le fait de voir visuellement ce que la personne en fait fait dans la vidéo, tu vas très vite comprendre comment ça marche, le système des fascias. Et en fait, ce système de fascia dans notre corps, si on ne le bouge pas par le mouvement, par le massage, par l'hydratation, eh bien en fait, il va finir par s'assécher et se crisper. Et je peux te promettre que c'est pas du tout agréable. Et je pense que si tu es du genre à pas trop bouger et tu vas sentir des raideurs dans ton corps, je pense que tu vois de quoi je parle. Et crois-moi, ça peut être énormément amélioré. Parce que, je dis ça parce que en 2024, j'ai fait une dépression pendant quelques mois. Et si tu as déjà été touché par, voilà, par cette affection, tu sais que les gestes simples du quotidien peuvent s'avérer extrêmement compliqués parfois. De trouver la force intérieure, ne serait-ce que de prendre la douche ou de manger, ça peut être compliqué. Et donc j'avais arrêté de masser mon corps après la douche. Et je peux te dire que les soucis qui y ont découlé après, j'ai pas du tout apprécié. Et à partir du moment où j'ai repris cette habitude, en fait, j'ai ressenti de nouveau beaucoup de bien dans mon corps, beaucoup plus de fluidité. Et c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas et dont je pense qu'il est indispensable de ne pas se passer parce que notre corps en a besoin en fait. Ce système de fascia, il a besoin d'être bougé, d'être poussé, d'être massé pour pouvoir être hydraté et rester souple. Et le gua sha, c'est quelque chose que je fais de temps en temps.
soit sur mon corps, soit sur mon visage, mais surtout dans mes cheveux, à vrai dire. Je m'en sers surtout dans mes cheveux. J'ai un gua sha qui est incroyable, qui est multifonction, dont je te mettrai le lien dans la description parce que honnêtement, je l'adore. Et je m'en sers surtout pour masser mon cuir chevelu. Mais comme je le dis, il est multifonction, donc je m'en sers également régulièrement pour mon visage ou pour mon corps. Et le gua sha, c'est quelque chose qui va venir, en fait, pareil, stimuler un petit peu les couches internes de notre corps et puis booster la circulation sanguine parce que c'est un outil de médecine traditionnelle chinoise. Et le focus en médecine traditionnelle chinoise, c'est de s'assurer que le sang circule bien dans tout le corps. Donc c'est une pratique que je te conseille. Le 8e conseil que je veux partager avec toi, si jamais tu es comme moi une girly qui a des problèmes intestinaux, c'est d'ingérer du psyllium. Alors, ça va être en lien avec les deux autres habitudes dont je vais te parler juste après. Mais la constipation, ça amène plein de soucis. Et moi, depuis ma dernière grossesse, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Pour l'instant, j'avais pas encore trouvé de vraie solution à part les laxatifs pour soulager. Sauf que les laxatifs, c'est quelque chose qui détruit la flore intestinale. Donc, j'en ai pris par épisode. Mais voilà, entre les deux, je sais que c'est quelque chose qui me pose régulièrement problème. Jusqu'à récemment, où j'ai commencé à ingérer du psyllium et ça marche vachement bien, je trouve. Alors, on va pas se mentir, si tu connais pas le psyllium, c'est tout simplement une plante et on la trouve sous forme de mini flocons. Si tu as déjà mangé des flocons d'avoine, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Dis-toi que c'est des flocons d'avoine mixés, un petit peu comme ça, et on met une grosse cuillère à soupe dans un très grand verre d'eau et il faut avaler ça. Donc moi je le fais même sur 2 verres d'eau parce qu'une fois que tu bois le premier verre d'eau, il y a toujours un peu de résidu, donc je bois un deuxième verre d'eau derrière avec pour tout ingérer. Et le psyllium, ça a cette capacité à en fait créer un gel qui va venir lubrifier les intestins, augmenter la quantité en fait augmenter pardon le volume des selles et donc amener les selles à sortir plus facilement. C'est aussi 71% de fibres. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose dont tu manques dans ton alimentation, je ne peux que te conseiller d'en ingérer. Néanmoins, moi, les fibres, c'était pas forcément mon souci puisque j'ai été végane pendant 10 ans et donc je mange très régulièrement des légumineuses, des légumes, bref, des fibres, j'en ai plein dans mon quotidien, dans mon alimentation et c'est pas le problème chez moi. Par contre, ce qui est, je pense, l'un de mes problèmes, c'est un problème que je pense beaucoup de femmes ignorent et que j'ignorais jusqu'à récemment. Et c'est là la 9e habitude que j'ai envie de t'amener à vraiment explorer. C'est un problème de périnée. Alors je sais que c'est une drôle d'habitude de se dire oui, ce serait bien de se renseigner sur le périnée. Crois-moi, le périnée, c'est un truc de fou en réalité. On n'en parle pas suffisamment. Peut-être laisse-moi en commentaire si tu as envie que je te fasse un épisode spécial sur le périnée. Même si je suis pas experte, il y a quand même beaucoup d'informations que j'ai apprises dernièrement. Et crois-moi, le périnée, ça touche énormément de choses et notamment bah voilà, ça peut agir sur le système digestif, sur tous les organes qui sont liés, sur toute la structure aussi de ton squelette et de tes muscles, de ton corps. Donc ça touche en fait une grande partie de notre corps, le périnée. Et je ne peux que t'amener vraiment à te renseigner sur le sujet parce que crois-moi, j'ai ouvert des yeux ronds comme des billes quand j'ai appris certaines informations. Et je pense que c'est le souci que j'ai depuis mon dernier accouchement. Je pense qu'il y a des millions de femmes qui ont besoin de savoir que il y a des petits tweaks qui peuvent vraiment changer la vie. Ou en tout cas, moi, travailler sur mon périnée, ça a changé ma vie pour la constipation. Voilà, c'est un petit TMI, mais honnêtement, c'est vraiment game changer aussi pour ça. Et pour plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie qu'on explore un petit peu plus ce sujet-là ensemble. Et 10e habitude qui est également en lien d'ailleurs avec le périnée, c'est
la respiration. Je pense ou en tout cas c'était mon cas, mais je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas respirer correctement. Et quelque chose que j'ai appris dernièrement, c'est la respiration diaphragmatique. Et c'est la façon de respirer en fait que notre corps est censé suivre. Sauf que on est beaucoup à respirer soit trop par le haut vers le cou, soit trop vers le bas, vers le ventre. Et finalement, ça crée à la fois des tensions, ça crée des déséquilibres. Bref, on ne parle pas assez de la façon de respirer, même si c'est quelque chose qui devrait venir naturellement. Il y a des façons de respirer qui ne sont pas correctes. Et honnêtement, j'ai testé les trois, donc je peux vous dire que la respiration par le haut du corps, ça cause vraiment beaucoup de tension et vraiment beaucoup de soucis, hein. Et par le bas aussi, j'ai eu un kiné qui me disait de respirer que par le ventre, et en fait non, c'était pas du tout la bonne chose à faire. Surtout que, voilà, surtout pour nous les femmes, après les grossesses où nos abdominaux sont parfois plus fragiles, et donc du coup le fait de respirer en gonflant le ventre, eh bien ça va venir amener des tensions sur la paroi abdominale qui ne sont pas nécessaires, ou en tout cas qui sont trop importantes et qui vont venir déséquilibrer finalement le mur abdominal. Donc je t'invite véritablement à te renseigner sur la respiration diaphragmatique, puisque pareil, c'est quelque chose qui va venir impacter le périnée, puisque oui, le périnée et le diaphragme sont reliés, ils travaillent ensemble. Donc l'un dans l'autre, si tu veux, si tu as un problème d'un côté ou de l'autre, ça va venir impacter l'autre côté. Donc voilà pour ces 10 conseils pour glow up avant tes 40 ans. Et crois-moi, savoir tout ça en tant que femme, en tant que même entrepreneur pour ton bien-être au quotidien, c'est quelque chose d'indispensable. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. N'hésite pas, comme je le disais, à liker la vidéo, à me faire savoir en commentaire si tu veux que je partage avec toi d'autres habitudes dont on entend peu parler pour prendre soin de toi, de ton bien-être. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!